Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'étais pas là. Je suis parti mercredi. Non, je suis parti jeudi. Je suis parti jeudi. Emmener le gosse à Disneyland. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas allé là-bas? Ah, je sais pas, ça fait combien de temps? Un an peut-être? Un an que je suis pas allé là-bas. Mais j'habite pas à côté. Hein. J'habite pas à côté, c'est délirant. Le prix, il est délirant. Encore le prix du billet. Si c'est que le billet, ça va. Mais quand tu veux prendre un hôtel pas loin, c'est du délire. Oh là là, vraiment. C'est vraiment devenu un loisir de bourge, en fait, Disney. C'est... Avant, c'était la vision de Walt Disney qui fait genre, ouais, je veux un parc pour tout le monde, je veux que tout le monde s'amuse dans le parc. C'est du vent, quoi. C'est tellement un parc de bourgeois maintenant, enfin, c'est hyper cher, quoi. Ça l'a toujours été, moins avant quand même. Moins avant, là, c'est débilement cher, quoi. Cher comment? Bah, déjà, l'hôtel, c'est débilement cher. J'ai même pas pris un hôtel Disney, parce que sinon, c'était impossible à payer, enfin, c'est beaucoup trop cher, quoi. Le parc c'est cher, la bouffe dedans c'est cher, les fast-pass, t'es obligé de prendre des fast-pass, t'es obligé de prendre des fast-pass. Si tu veux pas attendre 40 minutes, et moi je peux pas attendre avec 40 minutes avec un bébé, genre il pète un plomb dans la file d'attente. Donc t'es obligé de prendre des fast-pass. Enfin, c'est vraiment c'est débile, quoi, c'est vraiment débile cher, quoi. C'est ça. Faut faire la strat du pote handicapé, c'est ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on avait fait avec les modos, hein. La strat du pote handicapé là. Avec ça par contre ça c'est bien grave. La strat du pote handicapé, je crois que c'est chaque handicapé peut emmener 2 ou 3 personnes, je sais plus. Avec cette strat tu passes par tu passes toujours par la sortie en fait. C'est 4, d'accord. Putain, trop de chance les handicapés là. T'arrives à kiffer dans l'anonymat. Ça va, franchement, c'est pas tant le public qui m'a reconnu que les gens qui bossaient là, quoi. Par contre vraiment j'ai fait, y a plein d'attractions que j'ai fait. C'est juste, je me pointais et il me filait un ticket. Oui, voilà un autre ticket pour aller à une autre attraction. Et c'est vrai que je voulais pas le faire volontairement, mais il y a un moment, je me suis dit, mais attends, il faudrait que j'arrête je vais juste arrêter de payer les fast-pass. Je vais juste me pointer devant le truc et de faire bonjour, je suis le joueur du grenier. Vous avez pris de la drogue ou quoi? Et ils vont me laisser rentrer. Et puis voilà, parce qu'ils me connaissent. Parce que vraiment, à chaque fois, les gars me connaissaient, quoi. Mais je vais évidemment pas faire ça, quoi. C'est pas du tout mon style, quoi. Surtout si le gars te connaît pas, t'as l'air d'un con après, quoi. Les godasses, il a pensé quoi? Bah, évidemment, le truc qu'il a le plus kiffé, c'était Autopia, bien sûr, c'était évident. Et après, il y a pas mal de trucs qu'il a. Genre, les feux d'artifice, quand même, ça l'a terrifié. Mais c'est normal, en fait, c'est des trucs avec du bruit, ça le fait pas. Après, il y a quelques trucs, je pensais, tu vois, genre, on a essayé Ratatouille. Ratatouille aussi, ça l'a terrifié de bâtard, quoi. C'est vraiment. Il hurlait, il hurlait pour que ça s'arrête. Après, c'est forcément de son point de vue. Ça reste un espèce de rat géant. Enfin, c'est normal, quoi. Small World, il a kiffé, ça va. Small World, c'est cool. Pirates des Caraïbes, pas trop aimé non plus. C'est ma préférée, Pirates des Caraïbes. Moi, c'est vrai que Pirates des Caraïbes, j'aime bien le faire. J'y vais souvent parce que c'est souvent un truc où il n'y a pas trop d'attente et c'est plutôt frais, c'est bonne ambiance. T'es allé à un hôtel du parc? Non, je suis allé à un hôtel partenaire. Le hôtel du parc, c'était hors de prix. C'est genre. Mais vraiment, en fait, tu fais 2 jours à Disney plus un hôtel du parc pour 2 nuits. Je vous jure, c'est moins cher qu'une croisière en mer. C'est délire. C'est vrai. Moi, ça me fait péter un plomb. C'est vraiment. Tu prends une croisière, tout frais payé, c'est-à-dire la bouffe gratuite, en Méditerranée pendant 7 nuits, 8 jours, 7 nuits. Je vous jure, un hôtel de 2 jours à Disney, c'est plus cher. Je vous jure. Vraiment, et je le sais, hein. Je le sais parce que j'ai fait les deux. Je vous affirme que si vous avez 2000 balles à foutre pour prendre un Disney plus un bon hôtel pour, j'en sais rien, pour prendre 2 chambres, il vaut mieux aller en croisière, en Méditerranée. C'est moins cher. Voilà. Non mais c'est la marque, la plus-value en fait, oui. Legolas a pu rencontrer Mickey. Non, on a vu passer Dingo. On était à un moment à côté du personnage de Dingo. C'était trop triste. C'est qu'il lui faisait coucou. Et Dingo, il regardait de l'autre côté, et parce qu'il le personnage, il voulait se barrer, je pense. Et du coup, il était en mode coucou. Comme ça, c'était trop sage. C'était vraiment un moment horrible qu'on a filmé en plus, quoi. C'est quoi ton attraction préférée là-bas? À Disney, mon attraction préférée?
Bah en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien faire. En fait, c'est con, mais une des meilleures fois où je suis allé à Disney, c'est une fois où j'ai quasiment pas fait d'attraction. Parce que c'est vrai qu'à Disney, comme j'y vais pas souvent, comme j'habite un peu loin, très souvent quand j'y vais, je cours, et tu speed, et t'es en mode genre vite, vite, on va aller là-bas, et vite, on va traverser le parc, et parce qu'il y a que 5 minutes d'attente de l'autre côté, et tu trashes dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est horrible, en fait. Et alors que une fois, je me souviens, une fois j'y étais allé avec ma femme et on était allé en mode genre vas-y, bon, on s'en bat les couilles, on fait pas les attractions, on se dit on en fait peut-être 2-3 dans la journée max et basta, tu vois. Et en fait c'était trop bien. Et juste le fait de pouvoir des fois de se dire bah vas-y, on s'assoit sur un banc, on pourra 10 minutes sur le banc, on regarde les décors. C'est ce truc de dire juste on regarde les décors parce qu'en fait tu prends jamais le temps en fait de les voir et c'est juste trop bien quoi. Mais t'as jamais le temps en fait. Juste se poser en terrasse, ouais voilà c'est ça, se poser en terrasse, voir les gens, les petits spectacles, parce que t'as des petits spectacles tout le temps en fait dans le parc. Ça fait cher le banc, ouais voilà c'est ça le problème. C'est vrai que c'est ça le truc, c'est qu'en fait t'as envie de courir d'attraction en attraction parce que comme c'est cher t'as envie de rentabiliser quoi. J'adore contempler les décors et oui les clins d'œil, c'est cool avec le pass annuel. Oui voilà, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, quand t'as le pass annuel... Alors, je sais même plus combien il coûte le pass annuel maintenant. Mais je sais que c'est du délire. Je sais qu'avant, c'était rentabilisé en 2 visites. Je crois que maintenant, il en faut le triple. 500, voire 700. Putain, c'est abusé. 700 balles. Putain de merde. Disney, c'est bien pour l'ambiance, mais ça s'arrête là. Je préfère Europa Park. Bah, pour les attractions, Europa Park, c'est mieux. Europa Park pour les attractions c'est super, mais Europa Park c'est comme le parc Astérix en fait. Moi je vois Europa Park c'est un peu comme le parc Astérix. Tu t'en bats les couilles un petit peu de l'ambiance parce que honnêtement le parc Astérix tu t'en bats les couilles de l'ambiance clairement. Si tu vas que pour les attractions au parc Astérix. L'ambiance au parc Astérix c'est dingue. Moi je trouve l'ambiance non, il y a pas d'ambiance au parc Astérix. Je suis désolé. Hein. Genre le parc Astérix, moi ça j'ai jamais compris. Le centre, normalement le centre du parc Astérix, ça devrait être le village d'Astérix. Sauf que non, le centre du parc Astérix, finalement c'est les boutiques qui à l'entrée qui sont un peu dans une ambiance grecque, romaine, bizarre. Et le village d'Astérix qui a au centre du parc, c'est mort quoi. C'est un point mort où il y a rien en fait. Il y a zéro ambiance hein, chez Astérix. Hein. Je suis désolé, il y a zéro ambiance à Astérix. Tu rentres dans les maisons, tu vas dans le village du parc, dans le village d'Astérix, dans les maisons du village d'Astérix. T'as des toiles d'araignée partout, enfin c'est pas nettoyé, c'est mort quoi. Mais après les attractions sont cool par contre. Au parc Astérix, les attractions sont cool. Les attractions d'Astérix sont bien meilleures que Disney. Non, c'est pas que c'est meilleur, c'est que c'est pas adressé aux mêmes personnes. Le parc Astérix, c'est clairement un parc qui est fait pour les ados, tu vois. Genre le Goût du Rix. Franchement, à part le fait que ça s'appelle le Goût du Rix. Ça a quel putain de rapport avec... Enfin, tu vois, le parc Astérix, c'est juste... Ils se sont dit, bah vas-y, on va l'appeler parc Astérix, mais à l'intérieur, c'est juste une fête foraine, quoi. Il y a aucun rapport avec Astérix. Ils ont fait aucun effort, quoi. Je sais pas, tu vois, exemple à la con. Il y a plein de BD dans Astérix où ils font des courses de chars. D'accord ? Courses de chars. Dans Astérix Gladiateur, il y a des courses de chars. Et pas que, il y en a plein d'autres. Pourquoi tu fais pas une montagne russe en duo où t'as vraiment 2 trucs de montagne russe où c'est vraiment t'as deux trains qui partent en même temps et qui se doublent comme si c'était une course de char. Je sais pas, voilà. Idée à la con. Et du coup quand t'es sur un wagon, bah tu te croises, les deux trucs se croisent, machin, dangereux je crois. Mais non, tu l'écartes, mais non, rien n'est dangereux si tu fais attention. Une attraction où tu tires sur des sangliers vivants. Bah tu fais une attraction où tu montes dans un mec qui ressemble à Obélix et il y a un sanglier qui est devant toi et tu dois chasser le sanglier dans une montagne russe. Enfin, il y a toujours un truc à faire. C'est infini en fait. C'est infini quoi. Enfin c'est infini sauf l'argent bien sûr, voilà, c'est le problème. Non mais après ça c'est un vrai argument. C'est le parc Astérix, ils ont pas de thunes. Ça c'est un vrai argument.